Yerushalmi Nazir Perek Revi'i Alcha Dalet. Avant de commencer la Mishnah, je voudrais reprendre les dernières lignes selon l'explication cette fois-ci de Rav Chaim Kanievsky. Donc voyons 6 lignes au-dessus de la Mishnah, quelque chose comme ça, avant la Mishnah donc de Alcha Dalet. La Gemara disait comme ça: Shita Damilta, cette chose-là est évidente. Lo efer la bala shel Rishona. Si le mari de la première femme qui a dit je suis Nézira ne lui a pas annulé son neder, V'avra nidra. Elle n'a pas gardé sa néziroute, elle a transgressé, elle a bu du vin ou elle a fait d'autres problèmes. Loka, il faut la frapper. Shnia ma'ushetilke. La deuxième qui a dit ensuite je suis comme elle, ou qui a dit plutôt et moi, cette deuxième-là qui s'est accrochée sur la néziroute de la première, est-ce qu'elle peut boire du vin ou pas? Elle a dit et moi, ça veut dire et moi je suis comme elle, donc si je suis comme elle, je pourrais boire du vin aussi. Comme elle, qui a transgressé sa néziroute et qui a bu du vin, moi, j'aurais le droit de boire du vin. Ou bien non, il faut la frapper, parce qu'elle est nézira, et puis quand elle boit du vin, elle mérite les coups. Amar Rabbi Yossam me'achar chez Zuloka. Rabbi Yossam dit, puisque la première, elle prend des coups sur le vin qu'elle a bu, la deuxième aussi. C'est-à-dire que quand elle se compare à la première, si la première a bu du vin, ça ne veut pas dire que c'était permis. Elle a bu du vin et ça lui était interdit. Donc la deuxième aussi, quand elle boit du vin, c'est interdit pour elle, elle prend des coups. Amar Rabbi Shimon. Rabbi là, il demande, mais là on est sur Rabbi Shimon. Et si on est comme Rabbi Shimon, que la deuxième elle s'est comparée à la première. Alors quand la deuxième elle dit je suis comme la première, et que la première se permet de boire du vin, la deuxième aussi devrait se permettre de boire du vin et de ne commencer sa néziroute que plus tard, qu'une fois que la première commence vraiment à garder sa néziroute. Donc, tu devrais dire que c'est comme si la deuxième avait dit clairement, je ne suis nézira que dans 20 jours. Ou ici, on aurait dit, c'est que quand la première elle va commencer à garder sa néziroute que je serai moi-même nézira aussi. Tant que la première se permet le vin, moi aussi j'aurai le droit au vin. Répond la Gemara, Rabbi Shimon Kedate. Ici, Rabbi Shimon, il suit son opinion. Rabbi Shimon Poter Shela Nitnadav Kedech HaMitnadvin. C'est-à-dire comme ça. Si tu dis qu'elle s'est comparée complètement à la première, et qu'elle se permet de boire du vin alors qu'elle a pris sur elle une néziroute, et qu'elle voudrait dire je suis nézira qu'après que la première commence à garder sa néziroute, c'est déjà une manière pas normale. C'est un néder pas normal. C'est une formule de néder qui n'existe pas. C'est-à-dire, je prends sur moi la néziroute, je bois du vin tant que la première elle boit du vin, plus tard je commencerai à garder ma néziroute. C'est pas comme ça qu'on prend la néziroute. Rabbi Shimon Poter, Shalom Mitnadav, Kedech HaMitnadvin. Quelqu'un qui dit j'amène une mincha, un korban mincha d'orge, ça n'existe pas. Selon Chachamim, il amène du blé. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour, parce qu'il n'a pas formulé son néder correctement. Shalom Mitnadav, il n'a pas fait ça, Nedava, Kedech HaMitnadvin, comme l'habitude de ceux qui en font. Et donc, si c'est comme ça, c'est pas un néder. Donc ici, si tu dis qu'elle n'a pris pour de vrai sa néziroute qu'une fois que la première va garder sa néziroute, c'est une formule de néder qui n'existe pas, donc elle devrait être ptoura complètement. Or, elle veut prendre sur elle un certain néder de néziroute, donc tu es obligé de dire que non, elle a pris complètement, de manière à ce que ce soit une formule qui est reconnue. Et puisqu'elle a pris complètement sa néziroute, si elle boit maintenant du vin, comme la première, eh bien, elle prendra des coups aussi, elle aussi, malcoute, comme la première. Et là, on commence, Bezrat Hashem, la Mishnah suivante à la Chad Dalet. Aïcha Shenedra Benazir. Une femme qui a fait un éder de Nézirout, Ifrishat Behemta, elle a réservé déjà ses Behemoth de son Korban, la Hakar et faire la Baala. Puis ensuite, son mari lui a annulé la Nézirout. Imshela ita Behema, si les Behemoth appartenaient au mari, Tetsev et tiré par Eder. Eh bien, les animaux de son Korban ont perdu toute leur Kedusha et ils peuvent retourner paître avec le troupeau. Veim Meshela ita Behema, si les animaux étaient à la femme, là, on doit craindre les korbanot, on doit craindre le korban, et donc qu'est-ce qu'on fait? Hachatat tamut. Il y a 3 korbanot à faire. Chatat, ola et shlamim. Korban chatat, on la femme jusqu'à ce qu'elle meure. On laisse la brebis de chatat affamée jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Parce qu'on ne peut rien en faire, on ne peut pas la sacrifier, puisque la néziroute a été annulée. On ne peut pas lui faire autre chose parce que elle ne peut pas perdre sa kedusha parce que c'est un korban khatat, donc c'est pas possible, il n'y a rien à faire, elle doit mourir. Le rola tikra voilà, ou shlamim ikrivu shlamim.
Korban Ola et Shlamim, on peut les sacrifier comme Ola et Shlamim, parce qu'Ola et Shlamim, on peut les sacrifier même s'il n'y a pas de Nézirut, il n'y a pas de problème. Par contre, le Korban Shlamim, en général, le délai de consommation du Shlamim, c'est de 2 jours. Mais pour le Shlamim d'un Nazir, c'est 1 jour. C'est limité à 1 jour. Ici, ce Shlamim qui a été réservé a priori pour la Nézirut de cette femme-là, même si la Nézirut a été annulée et que maintenant elle le fait comme un Shlamim classique, ce Shlamim va quand même garder cette halakha spéciale de Shlamim du Nazir qui est limité à 1 jour. Ici, par contre, il n'y aura pas l'halakha du Nazir qui amène des pains qui accompagnent son korban de Shlamim. Cette fois-ci, ça devient un Shlamim classique qui n'a pas de pain à l'accompagner. Si maintenant cette femme-là qui a dit qu'elle est Nézira, elle n'a pas réservé les animaux, elle a réservé de l'argent. Elle a mis des pièces de côté pour ses korbanot. Elle n'a pas défini exactement qu'est-ce qui est quel korban. Il peut l'indava. Tout devient korban ola, nedava. Une fois que son mari lui a annulé, tout devient ola. Maot meforashim. Si elle a précisé exactement chaque pièce pourquoi, ça c'est khatat, ça c'est ola, ça c'est shlamim. Qu'est-ce qu'on en fait? Dme khatat elchol yamamelach. L'argent de khatat, on jette dans la mer, dans une mer salée, donc pas dans un lac, dans une mer de sel, pour que ces pièces-là se décomposent là-bas. L'onénin, on n'a pas le droit d'en profiter, parce que c'était réservé à un korban. De l'homoaline, celui qui en a profité, il n'est pas chayav d'un korban meila, parce que quand même, on ne pouvait pas sacrifier pratiquement le korban. Ça, c'est pour Dmei Khatat, l'argent de Khatat, les pièces qui étaient réservées à korban Khatat. Dmei Ola yavi Ola, moaline ben. L'argent réservé à Ola, les pièces d'Ola, il n'y a pas de problème, on en fait un korban Ola, et celui qui en profite, il est chayav. Dmei Shlamim, yavi Shlamim. L'argent réservé à Shlamim, on en fait un korban Shlamim. Et comme on a vu en haut, c'est un korban shlamim, oui, mais c'est limité à 1 jour comme un korban shlamim de Nazir. Il n'y a pas besoin d'amener le pain qui accompagne le korban shlamim du Nazir. Puisque la Nazirut a été annulée, ça devient un shlamim classique dans le sens qu'il n'y a pas de pain à amener, mais ça garde quand même un temps limité pour 1 jour comme un shlamim de Nazir. La Gemara demande, on a vu dans le premier cas, la Mishnah avait réservé des korbanot. Comment la femme a pu réserver ses korbanot. Halikdash kadsha. Tu veux dire que donc la kedusha, elle peut se faire sur les korbanot, sur les animaux en question, même si c'était à son mari. On a dit si c'est à son mari et qu'il lui a annulé la Nézirut, là, la kedusha s'en va. Je comprends que tant qu'il n'a pas annulé la Nézirut, la kedusha reste sur ses korbanot. Comment est-ce possible? Pourtant c'était à lui. Et là répond la Gemara, Beshenatan Acher Matana, c'est quelqu'un qui lui a donné ses animaux en cadeau. Il lui a dit, mais à condition que ton mari n'en reçoive rien, que ton mari n'en profite pas, qu'il n'ait pas de propriété dessus. Parce qu'une femme qui reçoit un cadeau, ça appartient automatiquement au mari. Et donc, revient à la question, comment elle peut en faire des korbanot? Ici, il s'agit que quelqu'un lui a donné à condition que ce soit elle et pas à son mari. Et dans ce cas-là, le mari ne peut rien en faire, la femme, elle peut en faire des korbanot. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, chez la haine, alors c'est à elle. Nous, on a parlé dans le premier cas que les korbanot étaient au mari. Les animaux étaient au mari. Comment la femme peut-elle faire des korbanot sur des animaux qui appartiennent au mari? Cette solution que tu nous as proposée maintenant, elle est fausse. Parce que nous, on cherche que ça appartienne au mari. Et que la femme puisse quand même faire un korban. Comment est-ce possible? Répond la Gemara Marav Matlia, les mashletet al nechassav. Il s'agit que le mari lui a donné les droits à Marabi Matnia, des mashletet al nechassav. Il lui donne les droits sur ses biens de faire ce qu'il faut faire. Le mari permet à sa femme de faire ce qu'elle doit faire sur ses biens. Donc ici, puisqu'elle a une Nézirut, elle comprend qu'elle a un korban à faire et que donc elle en a besoin de ses animaux de son mari, et elle a le droit d'en faire des korbanot. Et la kedusha, elle est valable. Mais si maintenant le mari lui a annulé la Nézirut, elle n'en a plus besoin de ses korbanot, donc la kedusha tombe, elle s'en va. Donc ve'im ba'umicha, si le mari est venu, il a annulé, lo kadsha. Ve'im lav kadsha. S'il a annulé, il n'y a plus de kedusha, s'il n'a pas annulé, c'est kadosh. La Gemara pose une contradiction entre les Mishnayot. Ta'amanat mote omer, là-bas on a une autre Mishnah que tu trouves dire,
Tir'e ba'eder. Quand la Néziroute a été annulée, un homme qui était Nazir, et le Rav lui a annulé la Néziroute, ses korbanot n'ont plus de Kedusha, ils peuvent retourner paître avec le troupeau. Vecha, et ici, à Tamar Achin, tu dis ainsi, tu dis que il faut craindre la Kedusha des korbanot, quand les korbanot ils appartiennent à la femme et que le mari lui a annulé la Néziroute, on a dit non mais on craint quand même, puisque ça appartenait à la femme, on craint quand même la Kedusha des korbanot. Ça contredit le cas où on a vu qu'un homme qui s'est fait annuler par le Chacham, il ne craint plus la Kedusha des korbanot. Comment tu résous cette contradiction? Répond la Gemara, Taman, là-bas, Azaken Oker et Neder Mikaro. Le Zaken, il annule complètement, rétroactivement le Neder. Donc il n'y a plus de korbanot. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu de Nézirut et qu'il n'y a jamais eu donc de korbanot. Beramacham, et quand ici c'est le mari qui annule à sa femme, alors on sait bien la différence entre le mari et le Chacham. Le mari qui annule à sa femme ne peut pas annuler rétroactivement sur le passé, il peut annuler que sur le futur. Et non, Oker et la Mikan ou les Abba, il ne peut qu'annuler au futur. Et donc, ça s'annule. La Nézirut s'annule, mais les korbanot, il faut les craindre quand même. La Gemara demande, Mime Feret Alea, quand le mari a annulé la Nézirut, qui c'est qui a annulé les korbanot? Elle devrait les sacrifier? Pourquoi tu dis elle ne peut pas les sacrifier, mais ils n'ont pas perdu leur kedusha, c'est vrai, mais elle ne peut pas quand même les sacrifier. Pourquoi pas? Le mari ne lui a annulé que la Nézirut, il ne peut pas lui annuler les korbanot. Qui c'est qui lui a fait? Comment est-ce qu'il a pu annuler les korbanot? Qui a dit qu'il peut annuler ça aussi? Répond la Gemara à Rabbi Yossi ben Chanina, Gzerat HaKatuvu. On apprend ça du Pasuk. Efer et Nidra, Efer et Masha Alea. La Torah dit Efer et Nidra Asher Alea. Donc quand il annule le Neder, il annule aussi ce qui vient sur elle avec le Neder. Mishéou Efer Nidra, celui qui annule son Neder de Nézirut, ou Efer Masha Alea, il annule automatiquement les Nedarim qui viennent sur elle pour cette Nézirut-là. Donc dès que la Nézirut était annulée, les korbanot, elle ne peut plus les faire. Tani, on a pris dans une braïta. Le korban shlamim qu'elle doit faire après que son mari lui a annulé sa Nézirut et qu'elle avait déjà réservé un korban shlamim, on a dit elle le fait mais sans pain. Dans la braïta, on ajoute encore une chose, en tonin le lechem velo zroa. Ni le pain, ni la pâte avant. La pâte avant qui en général elle est donnée au kohanim, dans ce cas-là elle n'est pas donnée au kohanim. Dans ce cas-là, c'est cette halakha là de zroa beshela qui est donnée dans un korban shlamim du nazir au kohen. Le korban shlamim du nazir, de la nézira plutôt, qui a été annulé et qu'elle le fait en tant que shlamim habituel, aura perdu aussi cette halakha spéciale du nazir qui dit de donner au kohen le zroa, la pâte avant. Cette fois-ci, on ne va pas la donner. Rabbi Boun bar Chia, bere de Rabbi Shimon Baï. Rabbi Boun demande au Rabbi Boun bar Chia, bere de Rabbi Shimon. Donc on a son père Rabbi Chia et son grand-père Rabbi Shimon. Rabbi Boun lui pose la question, Baï. Shlamim Baï nachar mita, un korban shlamim qui se fait après la mort du nazir. Maouch itanu lechem. Est-ce qu'on le fait avec les pains ou sans les pains? Chazar Umar, il est revenu et lui-même qui a posé la question, il a dit Vechen bachaim, et de son vivant aussi d'ailleurs, la batalen baim, n'est-ce pas que les pains, ils viennent en vain, ils n'ont pas ici un rôle spécial à jouer, ils n'ont pas une mission spéciale. C'est pas que le pain, il va permettre au nazir de se raser ou pas. Il peut se raser même sans les pains, dès qu'un korban a été fait, c'est fini. Il peut boire du vin même sans les pains. Les pains ne viennent que en tant que complément au korban. Ils ne viennent que s'ajouter au korban. Ils viennent en fait en vain, pour rien. Donc s'ils viennent pour rien, Atamar, Tonin Lechem. Non, le korban lui-même de son vivant, il n'est pas indispensable au nazir pour lui permettre le vin et la touma et se raser. Il suffit d'un korban, il n'a pas besoin de ce korban aussi du shlamim. Il vient que en tant que korban de plus. Et tu dis quand même il faut lui amener les pains. Vecha Tonin Lechem. Et ici aussi, donc, on dira il faudrait faire les pains, même après sa mort, parce que de toute façon, le pain, il vient pour rien. Amar Rabbi Yosef, Pshita le Rabbi Boun bar Chia,
Rabbi Yossi dit, il était évident pour Rabbi Boun, de shlamim abaim na'achar hafara. En ce qui concerne un korban shlamim qui vient après que le mari a annulé à sa femme la Nézirut, chez Entonin Lechem, que cette fois-ci, on le fait sans les pains. C'est-à-dire, dans le cas où le Nazir est mort, on fait son korban shlamim avec les pains du Nazir. Dans le cas où la femme, son mari lui a annulé sa Nézirut, elle fait son korban shlamim, mais sans les pains. Ma ben mita, ma ben afara. Quelle est la différence entre le cas où le Nazir est mort ou bien le cas où le mari a annulé à la femme? Mita kvarniru leiten lechem. Quand il est mort, il était déjà chayav de son korban avec les pains, de son vivant. S'il est mort ensuite, on le fait tel quel, avec les pains. Afara, mais quand le mari a annulé à sa femme, l'oniru leiten lechem. La femme n'est pas arrivée à un jour où elle était chayav de son korban shlamim avec les pains. Elle n'a pas terminé sa nézirut déjà que son mari lui a annulé. Donc, puisqu'elle n'est pas arrivée à une étape où elle était chayavet de faire le pain avec le shlamim, elle le fera donc sans les pains. Tane, on a appris dans une braïta. Hacham, leachar afara. Elle amène la femme un korban hacham après que son mari lui a annulé la nézirut. Une femme nazir qui est devenue tamée pour un mort. Elle est devenue donc chayavet d'un korban hacham, entre autres, pour sa nézirut betouma. Son mari ensuite lui a annulé la nézirut. On a vu que le mari n'annule que sur le futur, pas sur le passé. Elle fera donc son korban hacham, alors que sa nézirut a déjà été annulée. En hacham leachar mita. Mais on ne fait pas un korban hacham après la mort de celui qui est chayav de son korban hacham. Meta, en hacham akarev. Si elle est morte, la nézira, on ne fait pas son korban hacham si elle a une touma. Et faire là, si son mari lui a annulé, hacham akarev. On fait son korban hacham. Meta en hacham akarev. La Gemara reprend. Si elle est morte, on ne fait pas son korban hacham. Il n'existe pas un korban hacham qui se fait après la mort de la personne. Et faire là, mais si son mari lui a annulé, hachama karev, elle fait lui son korban hacham. Car de toute façon, ce korban hacham là, il vient pas pour lui faire une certaine, pour lui permettre quelque chose ou quoi. C'est un korban qui vient pour rien, qui n'a pas un rôle spécial à jouer. Elle a un chiyuv d'amener son korban. Donc, peu importe si sa nézirut est annulée ou pas, elle doit le faire. Tamant Minan, on a pris là-bas dans une Mishnah, Motar Nézirim et Nazirim. Si on a ramassé d'argent pour les korbanot de Nézirim, il en reste, qu'est-ce qu'on fait du reste? On le garde à d'autres Nézirim. Motar Nazir, Bindava. Un Nazir qui a réservé de l'argent et qui a acheté ses korbanot, il en reste. Qu'est-ce qu'il fait du reste? Des korbanot Ola, de Nedava. Amar Avrizda chez Karva Khatato Basop. À condition, dit Avrizda, que le dernier korban qu'il a sacrifié, c'est son korban Khatat. Et donc maintenant, les restes s'appellent des restes de Khatat qui deviennent donc Nedava, qui deviennent Ola. Une Karvouch Lamav Basov. Mais si le dernier korban qu'il a fait, c'était le korban Shlamim, Motaro Shlamim. Les restes deviennent Shlamim. Parce que ça s'appelle des restes de Shlamim. Une fois qu'il a fait d'abord son Khatat, et ensuite, quand il vient faire son Shlamim, il lui reste de l'argent. Ici, des restes, ça s'appelle des restes de shlamim, il en fait des korbanot shlamim. Amar Rav Zeira, filou karvou shlamav lebassof, Rabbi Zeira n'est pas d'accord. Il dit, même si le dernier korban qu'il a fait était un korban shlamim, alacha achati ben nazir, c'est une alacha générale dans Nazir, qui dit dans tous les cas, c'était motaron et dava. Le reste de l'argent du Nazir, peu importe quel est le korban qu'il a fait en dernier, ce qui va rester de l'argent de toute façon devient nedava, ola et pas shlamim. Même si c'est le shlamim qu'il a fait en dernier. Matnita Messiah l'Eden ou Matnita Messiah l'Eden. Nous avons une braïta qui vient en soutien pour celui qui dit que les restes deviennent shlamim et une braïta en soutien pour celui qui dit que de toute façon dans tous les cas c'est Nedava, c'est Ola. Matnita Messiah Rabbi Zeira, une braïta en preuve pour Rabbi Zeira qui a dit que dans tous les cas c'est Nedava, dans tous les cas c'est Ola. La braïta dit comme ça. Eluen Maot Tumin. Quels sont les Maot Tumin? C'est-à-dire si on a dit le Nazir, il avait réservé de l'argent, mais il n'a pas prévu dans cet argent-là qu'est-ce qui sera quel korban. C'est de l'argent stumin, de l'argent qui n'a pas été précisé à quoi il sert. Alors, la halakha est comme ça. Si dans cet argent-là, il y a un mélange, il y a une partie qui était destinée à un korban khatat, et que ce korban khatat maintenant doit mourir puisque le korban a été fait par ailleurs, ou bien la nézirut a été annulée, ou d'autres raisons, qui fait que le korban khatat ne peut pas être sacrifié, donc il doit mourir. Et dans cet argent-là, on a un mélange de khatat, de la file friche de mechatot,
metot mitochan, même s'il a mis de côté l'argent qui était désigné à Khatat, qui devait mourir, Maot Tuminhen. Ça s'appelle encore Maot Tumin. Ça s'appelle Maot Tumin, qui fait que, on a vu dans la Mishnah, dans un cas de Maot Tumin, Yiplu Lindava. Tout devient Nedava. Donc tu vois que dans tous les cas, même s'il a déjà mis de côté l'argent de Khatat, et que ce qui reste maintenant de l'argent dans cette bourse-là, c'est pas réservé à Khatat, c'est pour Ola, pour Shlamim. Et malgré tout, je dis que les restes deviennent automatiquement Nedava. C'est une preuve pour Rabbi Zeira qui a dit que dans tous les cas, c'est une halakha générale dans Nazir qui fait que les restes de l'argent doivent être Nedava. Matnita Mesel Rav Chizda. Autre braïta qui vient en preuve pour Rav Chizda que si le dernier korban qui était fait était Shlamim, alors les restes deviennent Shlamim. Nous avons la preuve donc d'une braïta qui dit, dans le cas où il a 8, ou une Mishnah qui dit, dans le cas où il a 8 précisé à quoi sert son argent, il a dit, Elu lechatati, ve'ashar linziruti. Voilà, cet argent-là, dans ces pièces, il a dit, cette pièce-là sera pour khatat, et le reste, pour mes nazirut en général, pour mes autres korbanot. Vous mettez, et il est mort cet homme-là, Mo'alin bekulan. Celui qui a profité de tout l'argent qu'il y a là-bas, de toutes les pièces, il est chayav de korban meila. Ven mo'alin et miksatan. Mais pas celui qui a profité que d'une partie. Parce que celui qui a profité que d'une partie, je dis peut-être qu'il a profité du shlamim. Et celui qui profite de shlamim, il n'est pas chayav de korban meila. Mais s'il a profité de tout, je suis certain que dans ce qu'il a profité, il a profité aussi du ola. Sur le korban ola, il y a eu un chiyuv meila. Celui qui a profité de ola, il est chayav d'un korban. Celui qui a profité de shlamim, non. Velo amar, on n'a pas dit ici ve'immet yiplu bindava, que si il est mort, tout devient nedava et ola. Non, tu vois bien que dans cet argent-là, il y a aussi du korban shlamim, qui fait que s'il n'a profité que d'une partie des pièces, il n'est pas chayav de korban, parce que je dis peut-être ça le shlamim. Donc on ne dit pas ici, comme Rabbi Zeira qui a dit que dans tous les cas les restes deviennent nedava, deviennent ola. Si on disait comme ça, on aurait dû dire que s'il a profité même d'une partie d'argent, tout est devenu ola de toute façon, donc il est chayav. On a dit non, peut-être qu'il est tombé sur le shlamim, mais il n'est pas tour. C'est la preuve pour Rav Chizda qui dit qu'une fois que le korban khatat a été mis déjà de côté, les restes deviennent un mélange de ola, de shlamim. Donc c'est pas évident que tout devient automatiquement ola. Et donc effectivement on dira qu'il est pas tour dans ce cas-là. Amar Rav Chizda, motar lechem nazir yirkav. Les restes des pains de nazir doit pourrir, c'est-à-dire comme ça, le nazir il a fait son korban, il a dû perdre les pains ou il a fait un autre korban avec d'autres pains. Bref, il revient, il retrouve ses pains enfin. Ces pains-là, il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il en fait? Il les laisse pourrir, il peut rien en faire. Amar Rabbi Yossi Viyaout. Rabbi Yossi dit oui, c'est logique, c'est bien de dire ça, c'est vrai, c'est correct, parce qu'on ne peut rien en faire. L'akrivo bifne atmo, iatayachol. Le sacrifier seul, le pain, tu ne peux pas. Car il n'existe pas un pain qui est sacrifié seul, sans korban. L'akrivo nezirut acheret, enatiachol. Le sacrifier ce pain-là avec une autre nazirut, avec le nazir d'un autre nazir, tu ne peux pas non plus. Car l'autre nazir doit amener son pain déjà de lui-même, donc il ne pourra pas utiliser ce premier pain-là pour lui-même. Les fumken tzarich lomar, et c'est donc pour cela qu'il faudrait dire motar lechem nazir irikav. Les restes du pain du nazir doivent pourrir. Savrin memar, on pensait dire hu motar lachmo, hu motar nechasav. C'est pareil, les restes du pain du nazir comme les restes du pain des nesachim. Nesachim, c'est l'offrande de farine et de vin qui accompagne un korban de manière générale. Et si donc il y a des restes, c'est-à-dire on s'est retrouvé avec cette farine-là, alors que le korban n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'on en fait? Pour une raison ou une autre, le korban est devenu pasoul, par exemple, ou bien on a perdu la farine, on en a fait une autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce qui a été retrouvé? La Gemara dit, on pensait dire que c'est comme motar lechem du nazir. Donc on ne peut rien en faire, il faut le laisser pourrir. La Gemara dit non. Amar Rabbi Yossi Rabbi Boul, motar nesachav kodeshe kodashim minun. Les restes des nesachim, les restes de cette farine qui accompagne le korban, c'est un niveau de kedusha supérieur. C'est pas comme le pain du nazir qu'ils appellent kedusha légère, kodshim kalim. Ils disent que kodashim, c'est une kedusha supérieure.
Et donc, les restes de Kodesh Kodashim, de manière générale, la halakha elle est de dire Yiplu Lindava. Ça doit devenir des Nedavot, ça devient un Korban Ola. On vend, on en fait un Korban Ola. La Gemara dit que d'après ça, al date de Rabbi Yossi Berabiboun, selon Rabbi Yossi Berabiboun, il se trouve que Shmuel Verav Chizda Rabbi Elazar, Shlosan Amrou de Barechad. Ces trois chachamim là ont dit la même chose. Rav Chizda et Endeacha. Rav Chizda, c'est celui qui a dit ici, à propos des restes du pain, qui doit pourrir, alors que les restes de Nesachim deviennent Nedava parce que c'est Kodesh Kodashim. Tous les restes de Kodesh Kodashim deviennent Nedava, Korban Olam. Donc voilà, déjà un. Shmuel aussi pense comme ça. Dema Rabbi Yossi, la Mora a raconté, Adean Ataman, quand j'étais là-bas encore à Bavel, Shamit Kal Rav Yehuda Shal et Rabbi Shmuel, j'ai entendu la voix de Rav Yehuda qui demande à Shmuel, Ifrish Shiklo ou Met. Un homme qui a déjà réservé son machatit à shekel, et il est mort, qu'est-ce qu'on en fait? Amal Iplu Lindava. Ça devient Nedava. Donc tu vois encore une fois que les restes de Kodesh Kodashim deviennent Nedava. Donc on a vu déjà Shmuel et Rav Chizda. Maintenant nous avons aussi Rabbi Elazar. Et le cas il est Motar Asiri Taefa Shelo. Le Kohen Gadol qui doit amener tous les jours une offrande de farine, il s'appelle Asiri Taefa, c'est la mesure, la quantité qu'il doit amener. S'il lui en reste, il a réservé de l'argent pour ça ou quelque chose comme ça, il lui en reste maintenant, qu'est-ce qu'il en fait? Rabbi Yochanan Amar Elechem Leyamamelach. Rabbi Yochanan dit, il faut le détruire, il faut jeter les pièces au Yamamelach. Rabbi Lazar Omer, Yiplu Bindava. Selon Rabbi Yochanan, donc on a dit, il jette ça à la mer. Rabbi Lazar, il dit non, Yiplu les restes, Yiplu Bindava. Ils deviennent Nedava. Donc tu vois que pour Rabbi Lazar, tous les restes de Kodesh Kodashim, comme ici, par exemple dans ce cas-là, ça doit devenir Nedava. Rabbi Ba Beshem Rav. Rabbi Ba dit au nom de Rav. Maot Tumin. Quand on parle d'argent qui n'a pas été prévu pour quel korban exactement, c'est-à-dire de manière générale, il sait que dans cette bourse-là, il a tous ces trois korbanot, mais il n'a pas dit ça c'est Ola, ça c'est Shlamim, ça c'est Hadat. Et là, on parle de cette halakha de Maot Tumin. Qu'est-ce qu'il en fait? Et on a dit que ça devient un Nedava. Mais En Behema Stuma, tu ne peux pas sur les Behemot, sur les animaux, dire il n'a pas prévu quel animal est désigné à quel korban, parce que c'est automatique. On peut dire la brebis c'est Hadat, le mouton c'est Ola, le bélier c'est Shlamim. Amar Rav Sheshet Vetaniken. Rav Sheshet dit, on a enseigné ainsi. Yachol lo yete le korban aviv. C'est une braïta qui dit, un homme qui a réservé un korban et qui est mort, est-ce que son fils peut l'utiliser pour lui-même? On dit non, chacun doit faire son propre korban. La braïta dit là-dessus, Yachol lo yete le korban aviv de Behema. Peut-être qu'un homme ne s'acquitte pas en utilisant le korban de son père. Et Behema shifrish, quand le père a réservé une BMA, minakala le chamura, d'une avéra légère pour une avéra grave. Le père a fait une avéra légère, le fils ne va pas utiliser ce même korbana pour une avéra plus grave. Ou le contraire, ou minachamura la kala, d'une avéra grave du père pour une avéra légère du fils. Ou bien même, minakala la kala, ou minachamura la chamura, même quand il s'agit du même niveau d'avéra, légère pour légère, grave pour grave. Ça, le fils effectivement ne s'acquitte pas avec le korban de son père. Pourquoi? Car un fils ne va pas utiliser pour ses korbanot de Nazir la BMA de son père. Son père était Nazir, il avait réservé des BMA de korban, il est mort, le fils ne pourra pas utiliser ses BMA avec les korbanot du père. Aval, mais peut-être que était des korban aviv, qu'un homme puisse s'acquitter avec le korban de son père BMA, chez Istrish, quand il s'agit de l'argent que le père a réservé pour son korban, minakala la chamura, ou minachamura la kala, d'une avéra légère pour une avéra grave du fils, ou le contraire, ou minakala la kala, ou minachamura la chamura, ou bien même d'une avéra légère à légère ou grave à grave. Et ici, peut-être que le fils peut, lui, utiliser l'argent de son père, chez Ken, ou megalère, almot nezirut, puisque le fils peut utiliser pour ses korbanot l'argent de la nezirut de son père. Bisman sen stumin, no bisman sen meforashim. Lorsque l'argent n'a pas été désigné déjà qu'est-ce qui est pour quel korban, donc c'est de l'argent stumin, pas prévu, pas dans le cas où l'argent a déjà été prévu. Et donc peut-être que dans ce cas-là, le fils pourrait utiliser aussi dans d'autres korbanot, de manière générale que le fils pourrait utiliser l'argent de son père, l'argent qui a été réservé
pour le korban de son père. Talmud Omar, la Torah nous dit non, korbano, il doit faire son korban à lui-même. Le korbano yote, et non yote le korbano chez la ville. Il ne peut s'acquitter qu'avec son propre korban, et non pas avec celui de son père. Et la Gemara déduit de cette braïta. Keshewet salamot, vous m'avez stumin. Quand il était question d'argent, dans la Sefa de la braïta, dans le deuxième cas, on parlait d'argent. Là-bas, on a parlé de stumin, de l'argent qui n'a pas été désigné. Bema, en alayl chot stumin. Non, point. Donc, à propos des behemoth, on n'a pas dit stumin. Cette notion-là de stumin, où l'argent n'a pas été désigné, on l'a dit qu'à propos de l'argent et non pas à propos des behemoth. Ça vient renforcer ce qu'on a dit, qu'à propos des behemoth, il n'existe pas cette notion-là de stumin. Une béma, elle est toujours méphorèche. On sait toujours à quel korban elle sert. La Gemara nous dit maintenant comme ça. Béma, en alayl chot stumin matrila. Au début, il n'y a pas sur les behemoth de cette notion de stumin. On ne sait pas reconnaître à quel korban elle est désignée. On sait toujours. Yesh alayl chot stumin baso. Mais à la fin, il peut exister sur une BMA, en deuxième étape, cette notion-là de stumin, comme le Gemara va expliquer tout de suite. Pour l'argent, c'est le contraire. Il y a cette notion de stumin pour l'argent au début, on ne sait pas reconnaître à quel korban c'est désigné. Mais à la fin, ça n'existe pas cette notion de stumin à propos de l'argent. La Gemara s'explique. Pour l'argent, existe cette notion-là de stumin au début a priori. D'etminan, comme on a appris, ayula stumin. S'il avait de l'argent qui n'a pas été prévu, désigné à quel korban, tout devient nedava, tout devient ola. Donc ça s'appelle de l'argent a priori au début en première étape, qui s'appelle stumin. Bema. À propos de Bema, on a dit ça n'existe pas. D'etnan, comme on a appris, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Et vi shalosh behemoth velo piresh, il en est 3 animaux, il n'a pas expliqué pour quel korban ils servent, tu reconnais tout seul. La brebis khatat, le mouton ola, le bélier shlamim. Donc ça n'existe pas la notion de stumin pour un korban a priori qui a été réservé en animal. Maot, en alen ilchot stumin basof. Pour l'argent, n'existe pas cette notion-là de stumin à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? D'etnan. Elu lechatati. Veshar lishar neziruti. S'il avait prévu, ces pièces-là, c'est pour mon korban khatat, et le reste pour le reste de ma nezirut. Oumet et il est mort. Moalin bekulan. Dans le reste de l'argent, il y a ola et shlamim mélangés. Donc, s'il a profité de tout le reste, il est chayav d'un korban meila parce qu'il en a profité aussi du korban ola. Ve'en moalin bemiksatam. Mais s'il n'a profité que d'une partie, il n'est pas chayav parce que je peux dire ce qu'il a profité ici, c'est shlamim. Et donc, il n'est pas chayav quand il a profité de l'argent de shlamim. Donc, tu vois qu'à la fin, il n'y a pas cette notion-là de stumin. C'est pas que tout devient ola. On a dit pour l'argent stumin, l'argent qui n'a pas été réservé exactement quoi, précisé quoi à quoi, tout devient automatiquement ola. Dans ce cas-là, il devrait être chayav de meila. Il devrait être chayav d'un korban s'il a profité même d'une partie. On ne dit pas comme ça ici. On dit que puisqu'une partie a été déjà désignée pour khatat et que le reste n'a pas été prévu clairement, précisément à quoi, eh bien, je considère que c'est un mélange. Ça ne s'appelle pas, donc, stumin qui devient ola. Il y a ici du shlamim, il y a ici du ola. Donc, pour le rendre chayav, il aurait fallu qu'il profite de tout l'argent pour être certain qu'il a profité aussi du ola. Par contre, BMA, yesh alayl chot stumin basof. Existe la notion de stumin pour une BMA à la fin. Comment ça? Il avait de l'argent stumin, il avait une bourse où dans la bourse n'a pas été prévu qu'est-ce qui est quel korban. Il a fait un rachat de la bourse sur les animaux. Dans ce cas-là, les animaux ils prennent le même statut que la bourse qui devient stumin. Donc les animaux eux-mêmes sont stumin. On ne dira pas brebis khatat et ainsi de suite. Non, tout devient comme un mélange d'argent qui n'a jamais été désigné exactement qu'est-ce qui est pour quel korban. Ifrish Ramor, si maintenant un homme a réservé un âne pour son korban, qui est un frish mort, c'est sûr que c'est comme de l'argent, parce que l'âne ne sera jamais sacrifié, donc il n'a que été kadosh pour sa valeur. Ifrish Shor, si maintenant il a réservé un taureau, un bœuf, c'est un animal cachère, qu'est-ce qu'on dit ici? Rabbi Yossi Beraliboun, Rabbi Barlougani, Tréon Amrin, les deux chachamim en question, ils disent, Beshem Shamaï, au nom de Shamaï. Les deux parlent au nom de leur maître Shamaï. Chadamar qui m'affiche Maot. Un, il dit, il compare le taureau à de l'argent, qui ne sera pas sacrifié lui-même, donc ça s'appelle encore Stumin. Le Chadamar qui m'affiche Bema. Et l'autre dit, c'est comme m'affiche Bema, c'est comme s'il avait réservé une Bema. Et donc,
même si le taureau lui-même ne sera jamais sacrifié comme un korban nazir, parce que ça ne fait pas partie des korbanot du nazir, le taureau, malgré tout, je considère ça comme un animal qui est défini pour quel korban, puisqu'il est apte à être un autre korban. Donc c'est comme si ça avait été déjà désigné un certain korban du nazir. Et donc il ne peut plus être racheté. C'est pas comme de l'argent, c'est pas comme un âne qui a une kdusha de valeur, tu peux toujours le racheter. L'âne, tu peux le racheter parce qu'il ne sera jamais sacrifié. Le taureau, selon un man de Hamar qu'on vient de voir, c'est comme de l'argent parce qu'on ne peut pas en faire un korban du nazir, donc de toute façon il doit être racheté. Selon un autre man de Hamar, puisque c'est par ailleurs un autre korban, alors il reçoit une kdushat à gouffre, on ne peut plus le racheter sans défaut. Il faudrait qu'il ait un défaut pour pouvoir le racheter.